Donc, le terme d'aujourd'hui, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Hmm. Je sais qu'on va se régaler ce soir, on va se régaler ce matin, pardon. Et on va d'abord lire Matthieu 6, le verset 11. Nous sommes dans Matthieu 6, le verset 11. Donc, Yann, tu peux m'aider pour la lecture, s'il te plaît. Matthieu 6, verset 11. Ok. Matthieu 6, verset 1. Mhm. D'accord. Ok. Donne-nous aujourd'hui notre pain qui nous suffit chaque jour. Ok, ça c'est dans quelle version? C'est la PJC. Je vais dire dans la King James. Voilà, lisons la King James, s'il te plaît. Euh, Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ok. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, Hmm. Jésus, lorsqu'il nous demande de prier, il dit que nous devons dire au Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. J'aimerais que tu puisses lire le même verset dans la Darby, si c'est possible. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est ce qui est écrit dans second. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la Darby? Ok, dans la Darby. Est-ce que j'ai la Darby, moi? Ah oui, ok. Ok, J'ai la Mhm, Darby. mhm. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Ok. Donc, on Hmm. voit que ici dans la Darby, il est dit, donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Donc, le pain quotidien, on comprend aussi par la version Darby que c'est le pain qu'il nous faut. C'est, si vous voulez, la parole, le message qu'il nous faut. On va lire ça encore. On va lire dans une autre version. On peut lire ça dans la Semeur, s'il te plaît. Matthieu 6, verset 11 dans la Semeur, hein, dans la version Bien, Semeur. Matthieu 6, verset 11, la version semeur. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. OK. Donc, vous voyez que la compréhension est encore facile à saisir quand nous partons Hmm. de version en version. On est parti d'abord de notre pain quotidien. Ensuite, nous parlons du pain qu'il nous faut. Et en réalité, c'est le pain dont nous avons besoin. Hmm. Donc, donne-nous notre pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est simplement dire au Seigneur, donne-moi le message dont j'ai besoin. Donne-moi le message du temps. Donne-moi, Seigneur, oh mon Dieu, la nourriture convenable en ce temps-là. Donc, il est important pour nous, en tant que disciples du Seigneur, de pouvoir prier de cette manière. Parce que vous pouvez être dans une saison avec le Seigneur où certains messages que vous écoutez, les messages que vous écoutez le plus, ne sont pas forcément les messages qui sont des pains quotidiens. Je m'explique. Ce que je veux dire, c'est que il est possible que quelqu'un puisse s'intéresser à un sujet en banalisant un sujet qui est capital et vital pour lui dans la saison dans laquelle il est. Je donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui médite sur la gloire de Dieu, sur la gloire, qui veut que Dieu fasse entrer dans sa gloire, doit préalablement méditer sur l'humilité. Pourquoi? Parce que la parole nous dit que l'humilité précède la gloire. Donc, il faut d'abord avoir croisé l'humilité avant de rencontrer la gloire. Si tu n'as pas rencontré l'humilité, tu ne pourras pas avoir accès à la gloire. Donc, celui qui cherche à vivre des choses glorieuses avec le Seigneur doit d'abord, premièrement, demander le pain quotidien de l'humilité. Je ne sais pas si vous comprenez. Celui qui demande le pain de la gloire doit pouvoir demander ce qu'il lui faut pour pouvoir accéder à la gloire, pour pouvoir accéder au miracle, pour pouvoir accéder au prodige. Donc, le pain qu'il nous faut, c'est le message du temps. Quelle est la nourriture convenable? Qu'est-ce qu'il faut que tu manges en ce moment par rapport à la saison dans laquelle tu es? Il y a des gens aujourd'hui qui méditent, par exemple, sur comment reconnaître son ministère, comment reconnaître que je suis appelé à telle chose. Mais peut-être que ce n'est pas le message dont tu as besoin dans la saison dans laquelle tu es. Peut-être le message dont tu as besoin dans la saison dans laquelle tu es, c'est comment aimer Dieu plus, comment grandir dans son amour pour Dieu, dans sa consécration. Peut-être que c'est le message dont tu as besoin. Donc, c'est pour cela que Jésus nous disait, il faut que nous demandons au Père de nous donner notre pain quotidien. Voilà, le pain qu'il nous faut, le pain dont nous avons besoin. Et il faut, première chose, mes frères et sœurs, que nous soyons conscients de l'importance
hein, l'importance du pain dont nous avons besoin dans notre saison pour notre croissance spirituelle. En réalité, la croissance spirituelle, bien aimée, est harmonieuse, hein. La croissance spirituelle est belle lorsque elle est faite selon le plan de Dieu. C'est-à-dire qu'avec Dieu, il faut grandir par étapes et par processus. Tout homme qui refuse de suivre le processus dans son, dans son parcours de croissance risque d'être un chrétien déséquilibré, risque d'être un chrétien qui est fragile. Donc Dieu, même dans sa manière de nous fait grandir de façon harmonieuse. La croissance de Dieu est harmonieuse et elle est protocolaire, elle a un processus. Vous allez voir qu'on dit que Jésus-Christ grandissait en quoi? En stature, en grâce devant Dieu, devant les hommes. Donc avant que Jésus puisse commencer à guérir les malades, il a grandi en sagesse, il a grandi en stature, il a grandi en grâce. La croissance en stature, en grâce et en sagesse ne pouvait pas venir après, hein, le ministère. Elle devait venir avant le ministère. Donc pendant 30 ans, le pain quotidien que Jésus-Christ mangeait, c'était le pain de la croissance de la sagesse, c'était le pain de la croissance de la grâce, c'était le pain de la croissance de la stature. Donc imaginez que vous êtes Jésus et vous voulez déjà à 30 ans, pardon, avant que vous commenciez votre ministère, lorsque vous avez 12 ans, vous voulez, oh Seigneur, je vais guérir les malades. Oh Seigneur, je veux ressusciter les morts. Oh Seigneur, que les aveugles voient. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais tu n'es pas en train de demander le pain quotidien. Oh my God. Est-ce que vous comprenez ça? La parole nous dit que nous ne savons pas ce que nous devons demander, ce qui convient de demander. Mais l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il y a quelque chose de très étrange dans ce verset, c'est que il est dit, il a affirmé que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Donc, ça veut dire que naturellement, nous-mêmes, en tant qu'hommes, souvent on demande des choses qui ne nous conviennent pas. On demande des choses qui ne conviennent pas. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Jésus nous dit, première chose, quand vous priez, Seigneur, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. OK, mais il faut dire, Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ou donne-nous simplement en cette saison le message qu'il nous faut, le pain dont nous avons besoin, la parole dont nous avons besoin. Donc, est-ce que tu peux simplement prier avec moi et dire, Père, donne-moi mon pain quotidien. Donne-moi le message qu'il me faut dans la saison dans laquelle je suis. J'ai besoin d'entendre la parole qu'il me faut, la parole, Seigneur, sur laquelle, oh mon Dieu, je peux m'appuyer pour pouvoir marcher sur le chemin que tu as tracé pour moi. Prions ensemble. Père, je te bénis, je te rends toute la gloire, je bénis ton nom, parce que en ce jour, tu me donnes le pain quotidien. Pour demain, tu me donnes le pain du mardi, tu me donnes le pain du mercredi, le pain du jeudi, le pain du vendredi, le pain du samedi, le pain du dimanche. Tu me donnes la parole dont j'ai besoin pour pouvoir marcher, Seigneur, sur, oh mon Dieu, les sillons que tu as tracés, Seigneur, pour moi. Je prie, Seigneur, pour mon frère ici et ma soeur ici qui est dans une saison où il a besoin d'écouter certains messages, où il a besoin de méditer surtout sur certains messages. Seigneur, souviens-toi de ce frère, de cette sœur, et donne-lui son pain quotidien. Donc, aussi, par rapport à ce thème-là aussi, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Quand on dit au Seigneur, donne-nous notre pain quotidien, ce n'est pas seulement des messages que nous devons écouter, c'est de façon générale des messages que nous devons écouter, mais de façon spécifique, c'est des messages sur lesquels vous devez méditer. Je m'explique. Je m'explique. Le pain quotidien, c'est en réalité le message ou le thème que Dieu vous donne sur lequel vous devez méditer. Ce n'est pas simplement le fait d'écouter des messages. Non, c'est le fait de soi-même méditer sur les messages et devenir ces messages. Je vais vous expliquer. Dans le processus de formation et de croissance du disciple, il y a deux sortes de paroles. Il y a la parole que Dieu donne dans notre intimité lorsque nous sommes seuls. Il y a la parole que Dieu donne au travers des hommes. Concernant les hommes, la Bible parle du serviteur fidèle qui donne la nourriture du temps convenable. Vous connaissez ce verset-là? Il y a un verset qui dit, hein, il y a le serviteur là, il est béni, le serviteur fidèle qui donne la nourriture au temps convenable. Donc,
le prédicateur, l'enseignant, le pasteur, l'évangéliste, le docteur, le prophète, l'apôtre doit donner le message qui convient dans ce temps. Voilà, qui est le message qui est utile pour l'Église. Donc, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, Luc 12, 42. Yann, est-ce qu'on peut lire Luc 12, 42, s'il te plaît? Yes. Mhm, 12, j'ai 42. mhm, Ok, dans la King James. mhm, Et le Seigneur dit, quel est donc ce serviteur, pardon, ce fidèle et sage régisseur que son Seigneur établira sur sa maisonnée pour lui donner au temps déterminé sa portion de nourriture. mhm. Au temps déterminé. Quand vous allez lire dans la seconde, ce sera au temps convenable. C'est pareil. Donc, quel est ce serviteur qui nous donne ce pain-là dont nous avons besoin dans la saison dans laquelle nous sommes? Donc, le premier niveau, c'est le niveau où le prédicateur donne un message qui concerne l'Église, dans le temps dans lequel l'Église est, pour que l'Église puisse croître. Mais lorsqu'il s'agit d'intimité personnelle avec le Seigneur, de croissance personnelle avec le Seigneur, en réalité, ce message-là ne sera pas toujours donné par le serviteur, mais sera donné par Dieu directement. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus disait quand vous priez, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Non, c'est pas Seigneur, donne à quelqu'un pour qu'il nous donne. Est-ce que vous comprenez un peu le principe? C'est donne-nous, donne-nous, révèle-toi à nous, dis-nous ce que nous devons faire dans la saison dans laquelle nous sommes. Donc, c'est autant les messages qui sont prêchés par un serviteur de Dieu par rapport à l'Église, par rapport au temps dans lequel l'Église est, mais c'est aussi les messages sur lesquels vous devez méditer vous-même. Donc, j'ai une question à te poser ce matin. Le Seigneur est témoin, il faut répondre avec justice. Quel est le message que Dieu t'a donné sur lequel tu dois méditer dans cette saison dans laquelle tu es? Est-ce que tu as un thème sur lequel le Seigneur t'a demandé de méditer pour toi? Je ne dis pas quelque chose que tu as entendu ailleurs, mais quelque chose que Dieu t'a donné dans la prière et dans l'intimité. Voilà, il y a quelqu'un qui dit le Saint-Esprit, ok. Vous pouvez écrire la patience, la paternité, ok, le baptême, la sagesse et l'humilité, mon cœur, waouh, très bon thème, le cœur. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas, mon caractère, la souffrance, avoir le cœur de Jésus, il m'a dit de lire Jérémie. Voilà, il y a des choses comme ça que Dieu peut vous donner. Voilà, Joseph, notre maman, elle médite sur Joseph, donc comprenez pourquoi elle médite sur Joseph. Ah, parce que la saison dans laquelle elle est, elle doit être le Joseph de son travail, le Joseph dans lequel elle est, le Joseph dans l'endroit où elle est. Donc, très souvent, quand Dieu vous demande de méditer sur un personnage biblique, Daniel, par exemple, merci Papa Yapi. Donc, quand Dieu vous demande de méditer sur un personnage biblique aussi, c'est un pain quotidien. Dis avec moi, c'est un pain quotidien. Le fait de méditer sur un personnage biblique, c'est un pain quotidien. Parce que très souvent, ce personnage-là vit des choses, a vécu, pardon, des choses qui sont similaires à la situation dans laquelle vous êtes ou qui sont annonciateurs des choses que vous allez vivre. Donc, Dieu peut vous demander de méditer, par exemple, bien-aimé, sur la vie sur la vie je dirais, de Job. Quand Dieu te demande de méditer sur la vie de Job, ne danse pas d'abord. Qu'est-ce que Job a vécu? Demande-toi, qu'est-ce que Job a vécu? Seigneur, pourquoi Job méditer sur la vie de Job? Parce que ce que Job a vécu là, c'est compliqué. Donc, c'est comme ça que c'est comme ça qu'il faut réagir. Quand Dieu te demande de méditer sur un personnage, Seigneur, quelle est la similitude entre ce personnage et moi? Quel est, pardon, qu'est-ce que je dirais, qu'est-ce que je vais dire, quel est, pardon, le temps dans lequel je suis pour que tu me demandes de méditer sur Job, pour que tu me demandes de méditer sur Élie? Qu'est-ce que tu veux que je puisse prendre? Mais regardez par exemple, si Dieu vous demande de méditer sur Jésus, waouh! Regardez comment Jésus-Christ a été trahi. Regardez comment Jésus-Christ a été abandonné par des personnes pour qui il s'est sacrifié. Eh bien aimé, il dit dans sa parole, donne-nous notre pain quotidien. Donc, quel est le personnage sur lequel Dieu t'a demandé de méditer? Quel est le sujet sur lequel Dieu t'a demandé de méditer? C'est ton pain quotidien.
Alors tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Père, donne-moi un sujet de méditation personnelle. Donne-moi un sujet sur lequel, Père, tu veux que je médite afin que je puisse tirer toutes les grâces, tous les avantages qui sont reliés à cette méditation. Prions ensemble. Prions ensemble pour la vie de méditation. Prions pour que Dieu nous donne un thème, un sujet, un personnage sur lequel il veut que nous puissions méditer. Prions ensemble. Père, je te rends la gloire. Je bénis ton nom. Donne-moi, Seigneur, le personnage peut-être sur lequel tu veux que je médite. Cette histoire de la Bible sur laquelle tu veux, Père, que je m'attarde. Seigneur, je te bénis pour ce message. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Pour tous mes frères et sœurs ici qui n'ont pas un sujet de méditation personnelle, je prie que tu puisses révéler à ces personnes le sujet de méditation de la saison dans laquelle ils sont. Seigneur, je prie que tu puisses te révéler à eux puissamment, puissamment. Amen. Donc, je vais expliquer rapidement pourquoi nous devons, bien aimé, demander le pain quotidien. Est-ce que ça vous intéresse? Pourquoi nous devons demander le pain quotidien? La première chose pour laquelle nous devons demander le pain quotidien au Seigneur, c'est parce que c'est seul le Seigneur qui sait de quoi nous avons besoin. Seul Dieu sait de quoi tu as besoin. En réalité, le besoin de l'homme est comblé quand Dieu. On va lire ça ensemble dans Matthieu 6, le verset 7 à 8. On y va en Matthieu Ok. 6, verset 7 à 8. Matthieu 6, versets 7 à 8. Quand Mhm, vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme font mhm, les païens, car ils mhm, pensent qu'en parlant beaucoup, ils seront exaucés. Ne mhm. leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. My, Pardon. my God, regardez comment c'est puissant. La Bible dit de ne pas faire comme les païens, qu'ils multiplient les paroles, pensant que c'est grâce à leurs paroles, grâce au verbe, qu'ils seront exaucés. Non, Jésus dit, en réalité, on ne doit pas ressembler à ces personnes-là, car notre Père sait de quoi nous avons besoin avant même que nous lui demandions. Vous voyez un peu la puissance et la bonté, l'amour de Dieu. C'est que Dieu sait déjà de quoi vous avez besoin. Avant même que vous vous mettez à prier, Dieu sait déjà de quoi vous avez besoin. Dieu seul sait de quoi vous avez besoin. Donc, lorsque vous venez dans la prière et que vous dites au Seigneur, donne-moi mon pain quotidien, c'est parce que vous reconnaissez qu'il sait, que lui seul sait de quoi vous avez besoin. Lui seul sait qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est nécessaire pour vous dans la saison dans laquelle vous êtes. Donc, il est important pour vous de demander au Seigneur de quoi vous avez besoin. Ne vous hasardez pas, bien-aimé, à vous-même vous pouvoir en Dieu. Dans quel sens? Dans le sens où vous savez de quoi vous avez besoin. Personne d'autre et vous seul ne sait de quoi vous avez besoin. Non, la Bible dit que le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Et la deuxième raison pour laquelle nous devons demander le pain quotidien, c'est parce qu'il est possible que nous demandions des choses à Dieu qui ne correspondent pas à nos besoins. C'est des choses dont on n'a pas besoin, mais on demande au Seigneur. Ah, mes bien-aimés. Nous sommes ensemble dans Jacques 4, le verset 3. Allons-y dans Jacques 4, le verset 3. Deuxième raison Ok. pour laquelle nous devons demander au Seigneur le pain quotidien. Jacques 4, verset 3. Vous Mhm. demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout gaspiller pour vos plaisirs. My God. Le Ah, Seigneur oui. dit que nous demandons, mais nous demandons, nous ne recevons pas. Parce qu'en réalité, nous voulons tout gaspiller pour notre propre plaisir. Ou nous voulons simplement, il est dit aussi que nous demandons dans le but. On dit que l'homme en général demande dans le but de satisfaire sa propre convoitise. My God. Donc quelqu'un peut être en train de prier, quelqu'un peut être en train de demander des choses au Seigneur, mais ce n'est pas bien aimé pour, pour croître. Ce n'est pas en réalité pour, pour participer à son édification. Ce qu'il demande là, c'est parce qu'il a vu quelque chose sur quelqu'un qu'il veut obtenir. Non, on ne prie pas par convoitise. Bien vrai qu'on peut voir quelqu'un manifester une grâce et puis on dit, Seigneur, fais-moi la grâce de vivre de telle manière, d'avoir tel caractère, de manifester telle onction. Oui, mais quand on parle de convoitise, c'est-à-dire qu'on est en train de dire au Seigneur que si tu ne donnes pas ce que tu as donné au frère, ne donne pas autre chose. La convoitise se manifeste lorsque un homme a tellement vu quelqu'un opérer dans quelque chose, ou a tellement vu quelque chose sur quelqu'un, ou est tellement
envoûté, j'aime ce mot-là, il est envoûté par les sujets populaires, le mariage. Hein? Le mariage. Non, Seigneur, il faut que je me marie. Alors que, ma soeur, le message du mariage est précédé d'abord par le message de la soumission. Je répète. Le message du mariage, celui qui veut le pain quotidien du mariage doit d'abord chercher par exemple pour la sœur, elle doit d'abord chercher le pain quotidien de la soumission. C'est quoi la soumission selon le Seigneur? Et beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de demander le mariage, mais c'est pour satisfaire votre convoitise. Comment vous participez à la satisfaction de votre convoitise? C'est en mettant la charrue avant les bœufs. Vous ne faites pas les choses par étapes. Quelqu'un qui est dans la convoitise n'est pas prêt à patienter. L'un des signes de la convoitise, c'est l'incapacité à être patient, même quand Dieu ne vous donne pas ce que vous voulez. Comment tu peux savoir qu'un sujet pour lequel tu pries est le fruit de ta convoitise? C'est quand tu n'es pas patient. Tu ne peux pas manifester de la patience et tu n'acceptes pas dans ton esprit que Dieu peut te dire non ou que Dieu peut te dire attends. Quand quelqu'un prie pour un sujet et dans sa tête, il se dit Seigneur, peu importe, je sais que Dieu va me dire oui. C'est que souvent, le sujet pour lequel il prie est le résultat de sa convoitise. Un homme qui prie et qui ne peut pas chercher à être patient, à attendre la réponse de Dieu, ou qui ne se dit pas en lui-même que Dieu peut me dire non, est un homme en réalité qui prie par convoitise. Bien aimé, souvent la sœur, excusez-moi les sœurs, mais c'est un message qui concerne beaucoup les sœurs aussi souvent, concernant le mariage. La sœur veut le mariage. La sœur veut vivre le mariage. Mais la sœur ne cherche pas le pain hein, de la soumission, le pain de la fidélité. Le frère veut épouser la sœur. Il veut se mettre dans les fiançailles. Mais il n'épouse pas le pain de l'humilité. Il n'épouse pas le pain de la sagesse. Il doit rechercher, avant le mariage, tu dois rechercher la sagesse. Le message du mariage ne vient pas avant le message de la sagesse. Donc souvent, tu peux demander des choses qui ne correspondent pas à ta situation dans laquelle tu es. C'est pour cela que tu as besoin de demander le pain quotidien. Parce que nous, les hommes-là, nous demandons des choses souvent qui ne nous correspondent pas. La troisième chose pour laquelle un homme doit demander son pain quotidien, c'est parce que ce que nous demandons, bien aimé, n'est pas toujours ce qui correspond à notre saison. Là, j'explique rapidement. Il y a des personnes qui ont grandi dans l'onction, qui ont grandi dans la consécration. Et ce que Dieu veut faire avec vous, Dieu a déjà commencé à le faire. Mais dans cette même saison-là où Dieu est en train de vous élever, vous aspirez encore à plus d'auteur. En réalité, l'élévation appelle l'élévation. Plus un homme est élevé, plus il pense au niveau supérieur. J'ai rarement vu des hommes qui sont élevés et qui pensent, qui pensent à rester là où ils sont. Quelqu'un qui dit, par exemple, qu'il veut avoir des millions, arrivé à un moment, quand il a les millions, il rêve aux milliards. C'est comme ça. L'homme a été conçu pour aller de gloire en gloire. L'homme a été conçu pour être quelqu'un qui va grandir dans les étapes. Mais je veux juste vous dire quelque chose. Il est possible que vous soyez élevé par Dieu. Il est possible que vous puissiez être en train de monter avec le Seigneur et Dieu vous enseigne les choses que vous avez connues dès le début. Je donne un exemple. Peut-être que l'un des premiers messages du Seigneur que tu as entendu, c'est la sanctification, c'est la consécration. Et pendant que Dieu est en train de t'élever dans le ministère, pendant que Dieu est en train de te faire grandir dans ton entreprise, dans ton travail, tu as commencé à avoir des postes, Dieu te parle de la consécration. Alors que peut-être là, Dieu doit te parler peut-être de l'intelligence financière. Dieu doit te parler de comment augmenter sa percée. Dieu doit te parler de comment prospérer dans tes affaires. Tu vas remarquer que dans la saison là, où Dieu doit te parler de des choses qui vont te faire avancer, il te parle des choses d'avant. Il te parle de la consécration, il te parle de la sanctification, il te parle des choses de base, il te parle du lait. Et détrompe-toi en disant que non, ce n'est pas le message dont j'ai besoin à cause de la saison dans laquelle je suis. Non, 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 non. En réalité, moi, j'ai compris quelque chose avec le Seigneur. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Les messages du Seigneur qui sont les messages de base sont aussi les messages qui font le toit. J'explique. En Dieu, les messages qui sont les fondements sont aussi les messages qui sont bien aimés, la toiture. Ces mêmes messages
sont les fondements, ces mêmes messages sont la toiture. Je vais vous expliquer. Plus quelqu'un grandit dans la profondeur de Dieu, plus Dieu lui enseigne les premières choses. Pourquoi? Parce que les premières choses te permettent d'accéder à l'élévation et les premières choses que tu as reçues du Seigneur te permettent de pouvoir te maintenir dans un certain niveau d'élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si Dieu t'avait enseigné l'humilité avant que tu puisses croiser la gloire, ne te dis pas que lorsque tu seras dans la gloire, tu n'auras plus besoin de l'humilité. Ne te dis pas que lorsque je vais dire, en train d'avoir des postes, en train d'avoir des postes de direction, de grandir, que l'humilité sera un message dépassé. L'humilité ne sera jamais un message dépassé. Les messages de base dans les royaumes des cieux sont les messages qui sont toujours d'actualité. Ah, et Shadalos. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, la base dans la fondation de l'enseignement est aussi celle qui nous aide pour la toiture. Hmm. Bien aimé, il y a des gens, pour vous, certains messages sont dépassés. Lorsque vous entendez la sanctification, lorsque vous entendez les messages sur l'humilité, lorsque vous entendez les messages sur le caractère, lorsque vous entendez des messages comme ça, vous ne prenez même pas le temps d'écouter. Vous vous dites, non, ça, c'est pas, à l'heure là, dans la saison dans laquelle je suis, non, ça, c'est le parler en langue dans une dimension vraiment, oh, il faut les interprétations. En tout cas, dans ce temps où je suis là, c'est l'interprétation des langues. Moi, là, tous les autres messages, ça ne me dit pas quelque chose. Mais regarde, l'interprétation des langues que tu cherches là, Dieu est en train de te dire, il faut que tu puisses revenir au message sur l'humilité. Il faut que tu checkes ton niveau d'humilité pour voir si ton niveau d'humilité est toujours au bon niveau. Pourquoi? Parce que Dieu, en réalité, est prêt à te donner l'interprétation. Mais l'interprétation des langues demande une certaine humilité. Souvent, les messages que vous rejetez, les messages que vous fuyez, ce sont les messages dont vous avez besoin par rapport à ce que vous demandez. Parce que Dieu ne veut pas simplement vous donner des choses. Dieu veut vous donner des choses qui vont rester dans votre main. Dieu ne veut pas simplement vous bénir. Dieu veut que vous soyez bénis et que vous restez bénis. Dieu ne veut pas simplement vous oindre. Dieu veut que vous soyez oint et que vous restez oint. Donc, Dieu va toujours vous donner des enseignements avant que vous puissiez rencontrer certaines bénédictions. Mais ces messages-là, ces enseignements que Dieu vous donne, ne vont pas s'arrêter juste avant que vous rentrez dans la gloire. Vous avez encore besoin de ces messages pour conserver la gloire dans laquelle Dieu vous envoie. Tu vas prier avec moi, tu vas te repentir de tout orgueil si jamais tu as manifesté cela. Ou tu étais là et tu as entendu un message sur la sanctification. On t'a dit, on va te parler de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. On t'a dit, on va te parler de l'humilité. Tu as dit en ton cœur, tu as méprisé cet enseignement. Tu dis, non, je n'ai pas besoin de ces enseignements-là. Je vais te repentir dans ton cœur. Si quand tu écoutes les prédicateurs, peut-être qu'ils n'ont pas le même niveau intellectuel que toi ou le même niveau de parole que toi, il y a du mépris dans ton cœur. Tu vas te repentir. C'est une attitude orgueilleuse et diabolique. Et ce que tu cherches de Dieu, tu ne l'auras pas si tu as un comportement comme ça. Il y a des personnes, vous demandez à grandir avec Dieu dans les dons des miracles, mais vous avez du mépris pour certains hommes de Dieu. Vous avez du mépris pour certains serviteurs de Dieu. Vous avez du mépris lorsque les gens enseignent des choses que vous connaissez déjà. Ça, c'est l'orgueil. Et un homme de Dieu doit être quelqu'un qui est sensible. Le message qui est le pain quotidien n'est pas toujours le message qui correspond de façon apparente à la saison dans laquelle tu es. Mais le message qui est le pain quotidien, c'est le message qui va te permettre non seulement d'obtenir ce que tu cherches avec Dieu, mais de te maintenir dans les choses que tu as de Dieu. Je répète, le message du pain quotidien, ce n'est pas le message qui ressemble à notre saison apparente dans laquelle nous sommes. Le pain quotidien, c'est le message que Dieu te donne pour pouvoir accéder à la volonté, au règne de Dieu et pour pouvoir demeurer dans ces choses. Hmm. Tu vas te repentir. Si comme moi, peut-être dans le passé, quand tu entendais certains messages sur la sanctification, tu te disais, oh, je connais déjà tout sur la sanctification. Quand tu entendais certains prédicateurs prêcher et qu'ils ne suivaient pas, hein, les principes que toi seul sais, hein, de la prédication, et tu disais, oh, oh, j'ai rien à prendre de celui-là. Il parle trop, il crie trop, il parle trop en langue. Ah, bien aimé, on va se repentir. On va se repentir. Pour ceux, en tout cas, qui sont dans cette situation. Père, je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour nos cœurs, que nous ayons des cœurs humbles, que nous ayons des cœurs d'enfants. Et que en toute chose, Père, comme tu as dit, si vous ne vous convertissez pas et que vous ne devenez pas comme ces petits enfants, vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux. Je prie que nous ayons l'attitude de petit enfant devant toute personne que tu vas utiliser pour nous parler, devant tout message, devant tout thème. Il n'y a aucun thème, Seigneur, que dans nos vies, il n'y a aucun thème qui soit dépassé. Il n'y a aucun thème qui concerne Christ, qui concerne, Seigneur, ta parole, qui soit pour nous des thèmes vraiment qui ne sont pas spirituels.
Le Seigneur me parle de quelqu'un. Tu étais là et on t'a parlé d'un message sur comment devenir prospère financièrement. Et tu t'es dit non, c'est pas un message qui me concerne. Moi, vraiment, je veux le deep, je veux ce qui est deep, quoi. Je veux, voilà, les prodiges, comment opérer dans les prodiges. Bien aimé, on n'est pas tous appelés à être des hommes qui vont opérer dans les prodiges, dans les miracles. On n'est pas tous appelés à des gens qui vont opérer dans ces choses constamment. Il y a certaines personnes, les miracles que Dieu veut faire par vous, c'est des miracles financiers comme celui de Joseph. Le miracle de Joseph était un miracle financier. Joseph a pu maintenir l'Égypte dans l'abondance malgré la famine. Et toi, Dieu veut te donner certains messages sur comment, en tant que chrétien, tu dois pouvoir fructifier tes biens. Et toi, tu dis non, ça, c'est pas des messages du temps. C'est qu'on veut là, c'est Jésus qui revient. Frère, Jésus revient, oui. Mais le même Jésus, sachant qu'il revient, il a donné plusieurs messages à ses disciples, plusieurs thèmes à ses disciples. Regardez la fin de la présence, je vais dire, physique de Jésus-Christ homme, je parle de Jésus-Christ homme, sur la terre. Quels sont les messages que Jésus prêchait? Prenons le temps. Quels sont les messages que Jésus prêchait? Jésus est au soir de son arrestation. Et qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Aimez-vous, car c'est à l'amour qui est au milieu de vous qu'on reconnaîtra que vous êtes des disciples. Pourquoi à Gethsemane, Jésus n'a pas commencé à dire dans les derniers temps, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Non, Jésus n'a pas que prêché ça. Jésus a dit oui, prenez ceci en mémoire de moi, mais Jésus a prêché sur l'amour. Il y a quelqu'un ici. Dieu est en train de te parler de l'amour du prochain. Comment aimer ton prochain? Comment les différents types de l'amour? C'est un thème comme ça que Dieu t'a donné. Les caractéristiques de l'amour. Comment aimer son prochain? Et toi, tu penses que c'est un thème que Dieu t'a donné comme ça. Ça, ce sont les messages de la fin. En fait, ce qui a été, c'est ce qui sera. Si Dieu t'a parlé de la sanctification dans les débuts de ta foi, dans les temps de ta fin, il va te parler de la sanctification. Il faut nous repentir, il faut qu'on se repente pour ces choses, parce que ces choses nous empêchent de recevoir le pain quotidien. Je vais donner rapidement quelques exemples du pain quotidien. J'espère que ce message vous fait du bien. On va juste, je ne pense pas qu'on va forcément excéder dans le temps, mais permettez-moi, s'il vous plaît, de vous donner quelques exemples. Quelques exemples de... Ok, il y a quelqu'un qui a dit que Dieu lui a dit de méditer sur comment aimer son prochain. Sois béni. Sois béni. C'est vraiment le Seigneur qui t'a parlé et continue à méditer sur ce sujet-là. Dieu t'a parlé. Dieu te parle. Et il est en train de te parler en ce moment. Amen. Donc, je vais vous donner rapidement quelques exemples de messages qui sont pour moi des pains quotidiens, qui peuvent être des pains quotidiens dans la saison dans laquelle vous êtes. Donc, je vais donner juste quelques messages. Hein? Juste quelques messages. Euh, un message, par exemple, qui peut être pour vous un pain quotidien. Je vais prendre ça rapidement dans Luc 9, le verset 23. On est ensemble Il- dans Luc 9, le verset 23. Verset 23. Mais il disait Mhm, à tous, si mhm, quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à mhm, lui-même, qu'il se mhm, charge de sa croix chaque jour et qu'il me mhm. suive. Regarde. Regarde, mon frère, regarde bien ce verset-là. Il dit, si Hmm. quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Hum. Lorsqu'on dit, donne-nous notre pain quotidien, c'est comme si on disait, donne-nous notre pain de chaque jour. Amen. Parce que quotidien, c'est régulier, c'est journalier, c'est ça, non? Donc, Mhm. quand Jésus dit, celui qui veut monsieur, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix, ça veut dire que normalement, pour un disciple du Seigneur, dans ses pains quotidiens, on doit toujours trouver le pain de Mhm. la croix. Mhm. Amen. Quand un chrétien passe des mois, une saison entière à méditer sur beaucoup de choses sauf les messages de la croix, c'est un danger. C'est un danger. C'est grâce à Mhm. la croix que nous avons pu obtenir, bien aimés, mes frères et sœurs, le salut. Et c'est grâce à la croix que nous pouvons nous maintenir dans le salut. Et c'est à cause de l'œuvre de la croix que nous allons pouvoir rejoindre le Seigneur. Au fait, le message de la croix, c'est un message qui se trouve au début, au milieu et à la fin. Donc, un chrétien qui passe 6 mois, 7 mois de sa vie sans avoir médité sur la propitiation, sans avoir médité sur la rédemption, sans avoir médité sur la justification, sans avoir médité sur le parcours de Jésus-Christ à la croix, il est en danger. Il est en danger.
Bien aimé, il y a des messages qui sont des pains quotidiens. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les chrétiens sont plus informés sur comment recevoir l'onction prophétique que Mhm. comment Jésus-Christ a souffert pour mourir à la croix pour qu'on soit sauvé? Quelle est la dernière fois où tu as médité sur la croix? Quelle est la dernière fois où tu as revu ta manière de présenter Jésus? En réalité, bien aimé, quand vous grandissez dans le message de la croix, votre manière de présenter Jésus change. Ce n'est pas la même manière dont tu présentais Jésus-Christ en 2013 dont tu vas présenter Jésus-Christ en 2014. Non, 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 on évolue dans l'amour. Dis avec moi, on évolue dans l'amour. On évolue dans l'amour. En fait, quand on connaît Jésus, quand on grandit dans la connaissance de Jésus, au début, nous présentons Jésus comme celui qui nous a délivrés de l'enfer. C'est-à-dire qu'on a eu peur de l'enfer, on est venu à Jésus. Mais plus on grandit dans l'amour, oh, on commence à présenter Jésus-Christ bien-aimé comme celui qui nous a délivrés du péché et celui qui nous a sauvés. Mais plus on grandit dans l'amour, on commence à maintenant à parler de Jésus-Christ comme celui qui nous a secourus dans notre temps difficile et celui qui a permis que jusqu'à présent nous soyons ce que nous sommes. Quand on grandit encore dans l'amour, on commence à être reconnaissant envers le Seigneur à cause des frères qu'il nous a donnés. Au fait, quand tu grandis dans l'amour, quand tu grandis dans la connaissance de Jésus bien-aimé, ta manière de le présenter change. Et si tu es là et que tu m'écoutes en ce moment, et que dans ta manière de parler de Jésus, dans ta manière de parler de l'évangile, aujourd'hui là, bien-aimé, c'est pareil, c'est la même manière de parler de Jésus depuis 2013. Dis avec moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on était quelque part dans une salle, je te dis, regarde ton voisin. Dis-lui quelle est la dernière fois où il a médité sur la croix, où il a pris son temps pour méditer sur l'agneau, pour méditer sur la justification, la rédemption. Ces thèmes-là, assez compliqués en apparence, mais qui sont beaux et très simples. Parce que le message de l'évangile, c'est la chose la plus simple qui existe sur terre. Bien aimé, quelle est la dernière fois où tu as médité sur la croix? Mhm. Maintenant, je te repose la question. Quelle est la dernière fois où tu as posé une question pour grandir dans les dons de paroles de connaissance, dans les dons des langues? Si tu regardes, tu vas voir que tu t'intéresses tellement à la puissance, tellement à l'onction, que tu méprises la source de l'onction. La source, bien aimée, Amen. sera toujours supérieure au canal. La source sera toujours supérieure au canal. Aucun canal, soit-il, ne peut être supérieur à la source. C'est pas possible. Ah, dis avec moi, la croix est la source de la puissance. La croix est La- la source de la puissance. Yes. La croix, c'est la source du prophétique, c'est la source des langues. Tout est dans l'œuvre de la croix. Et si tu Amen. méprises l'œuvre de la croix, bien aimé, il est possible que tu puisses errer. Errer comme ça, chercher des choses que tu ne pourras pas atteindre. Dernière chose, je vais juste parler de ce message-là, hein, rapidement. Parmi les messages qui doivent être pour nous des pains quotidiens. En réalité, quand on dit, par exemple, on dit renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même. C'est ce que les Écritures disent, non? Qu'il Mhm. renonce à lui-même. Hein? Donc, renoncer à lui-même, c'est le message du renoncement à soi, renoncer aux œuvres mortes. Ça doit être aussi notre pain quotidien. Tuer l'ego, Amen. faire mourir l'ego aussi l'autel de la prière. Ça, c'est un message du pain quotidien. C'est un message du temps. Amen. Amen. Ah, donc si tu n'as pas eu le temps d'écouter ce message, va le réécouter. C'est le message du temps. Tuer l'ego sur l'autel de la prière. Donc, le message du renoncement à soi doit normalement faire partie des pains quotidiens des disciples. Et j'aimerais partager avec vous une pépite. Une pépite que le Seigneur m'a fait voir hier. En réalité, l'une des choses pour lesquelles Dieu vous demande de renoncer à vous-même, l'une des choses pour lesquelles Dieu vous demande de porter chaque jour votre croix, c'est parce que nous avons besoin de mourir à nous-mêmes chaque jour pour suivre Jésus. Nous avons besoin de mourir à nous-mêmes pour suivre Jésus chaque jour. Une autre chose, nous avons besoin de mourir à nous-mêmes pour porter beaucoup de fruits. En réalité, nous avons Amen. été établis pour porter du fruit dans tous les domaines dans lesquels nous sommes. Dans le mariage, dans le travail, dans l'œuvre du Seigneur, partout où nous sommes. Et le manque de méditation sur le message de la croix nous empêche de mourir à nous-mêmes pour que nous soyons utiles aux autres, pour que nous soyons des personnes qui suivent Jésus, mais pour que nous soyons aussi des personnes qui portent du fruit. Et en réalité, bien aimé, mourir à soi-même, c'est rechercher l'humilité. Je vais te donner trois signes d'alerte, trois signes qui montrent que tu dois méditer sur l'humilité.
Et on va s'arrêter là. Trois signes qui montrent que tu dois et tu as besoin absolument du message de l'humilité, du pain du quotidien de l'humilité. C'est la difficulté à reconnaître ses erreurs. mm, Lorsque un homme a des difficultés à reconnaître ses erreurs, il doit faire attention à son appétit violent pour tous les messages qui sont dits dons spirituels. Et c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. Voilà, c'est pas mauvais peut-être d'aspirer à ces choses. Le Seigneur nous a dit par Paul, aspirez dans les meilleurs. Voilà. Et cette église même à qui il parlait était une église qui était charnelle, mais il leur a parlé des dons spirituels. Mais il leur a montré la voie par excellence qui est la voie de l'amour. Il a dit l'amour ne juge pas, l'amour, voilà. Il a parlé un peu de comment l'amour doit se comporter. L'amour juge selon la justice. Il va dire que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. En réalité, c'est de la croix qu'il parle. Lorsque Paul dit que je vais vous montrer un message une voie par excellence, il parle de la croix, de la croix. Donc, même le message des dons, pour exceller dans les dons, il faut être vraiment brisé. Il faut porter sa croix chaque jour. Donc, bien aimé, si tu vois que tu as des difficultés à reconnaître tes erreurs, tu as besoin du pain quotidien de l'humilité. Ça, c'est le premier signe. Tu as difficulté à reconnaître tes erreurs. Tu sais que tu as fait des erreurs, mais pour reconnaître, c'est difficile. Ne médite pas sur comment avoir l'interprétation des langues. Ça peut ne pas être le message dont tu as besoin. Tu as besoin de comprendre, de connaître l'humilité. Et les langues vont venir. Un deuxième signe qui peut t'alerter pour te montrer que tu as besoin du pain quotidien de l'humilité, bien aimé, c'est la difficulté pour toi à pardonner aux autres ou la difficulté pour toi de demander pardon. Lorsque tu vois que tu as une difficulté à pardonner, c'est dur. Ça dit que pour que toi tu puisses pardonner, il faut que ça mette au moins 1 an ou 6 mois. Mon ok, frère, il faut faire attention. Pour toi, là, pour que tu puisses pardonner quelque chose, là, c'est-à-dire que la personne te blesse en janvier 2024 et c'est en janvier 2025 que tu appelles la personne pour dire, mon frère, enfin, je t'ai pardonné. C'est terrible. Si toi, il faut que tu mettes 1 mois, 2 semaines, 3 semaines avant de pardonner à quelqu'un qui t'a blessé, c'est-à-dire qu'il faut compter 3 semaines. Donc, imagine si, normalement, toi, il faut 3 semaines pour que tu sois chargé en pardon, pour que tu puisses pardonner, et le Seigneur vient au bout de la première semaine. Tu vois, hein? Tu vois tout ce que tu cherchais par rapport à la grâce, à l'onction. Ça ne va pas te servir. mm, Hmm. mm, Ah, mes bien-aimés, hein, la difficulté à pardonner ou la difficulté à demander pardon. Ou quand vous voyez quelqu'un qui a des difficultés à demander pardon, il a besoin du message sur l'humilité. Et j'ai simplement terminé par ça aussi. Un autre signe, c'est le fait que il y a des gens qui justifient tellement leurs erreurs, mais le vrai motif qui est derrière, c'est pour ne pas demander pardon, hein. Et ça, c'est la manifestation de l'orgueil. La manifestation de l'orgueil se voit dans l'incapacité d'un homme de reconnaître son erreur et de le justifier. Donc, quand tu es dans une saison où tu te justifies alors que toi-même, tu sais en toi-même, je ne dis pas que tu n'es pas conscient de ton erreur, tu es conscient de ton erreur, mais tu mets des justificatifs qui sont vrais. Je suis ton aîné, je sais que je suis plus âgé que toi. Tu sais que j'ai connu le Seigneur avant toi. Tu sais que c'est moi qui t'ai fait ça. Il faut reconnaître. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu es en train de faire, en réalité, c'est dans le but simplement de ne pas reconnaître ton erreur. Tu as besoin du message sur l'humilité. Laisse le message de l'onction là d'abord. Laisse ça. Il faut que l'onction que tu as reçue là t'enseigne d'abord toi-même avant que ça puisse enseigner les autres. Je répète. amen, Il faut amen. que l'enseigne que tu as reçue commence à travailler d'abord en toi avant de travailler dans les autres. Mais si l'orgueil même, si l'onction qui est en toi ne peut pas travailler le petit orgueil que tu as, c'est l'orgueil de 10 personnes réunies que tu pourras travailler par ton enseignement. Non, c'est l'onction qui nous enseigne. Ces trois signes-là, par exemple, peuvent te faire comprendre que dans la saison dans laquelle tu es, tu as besoin du pain quotidien de l'humilité. Et quand je vous dis de demander au Seigneur le pain quotidien, Dieu peut répondre de différentes manières. Je ne vais pas m'étaler sur ça. Si je veux commencer à parler de ça, on va pas finir maintenant. Mais Dieu peut vous répondre de différentes manières. Quand vous demandez au Seigneur de vous donner le pain quotidien, là, je suis dans la pratique, Dieu peut simplement attirer votre attention sur votre manque de pardon, votre manque de maîtrise de soi. Donc, ça veut dire que vous avez besoin de méditer sur l'humilité. C'est comme ça que Dieu répond. Quand vous demandez au Seigneur votre pain quotidien, Dieu peut, par exemple, vous répondre en vous donnant un songe.
Dieu peut vous donner le pain quotidien à travers un songe. Dieu peut vous donner le pain quotidien à travers une checklist de son caractère. Dieu peut vous donner le pain quotidien à travers un message que vous avez entendu. Un homme de Dieu peut être en train de prêcher, Mhm. comme ce matin, et peut prêcher sur la Amen, croix. Et amen. puis, c'est le sujet sur lequel je veux que tu médites. Donc, Dieu va te Yes. répondre de différentes manières, mais c'est à toi de pouvoir être sensible à la manière dont Dieu parle pour pouvoir recevoir ton pain quotidien. Amen. Oui, Dieu peut te parler par une chanson, ma soeur. Sois béni. Tu peux Amen. écouter un cantique et une parole dedans qui va te toucher. Et puis tu vas dire, non, il faut que je médite sur ce thème-là. Donc c'est comme ça aussi que Dieu répond. Pour ceux qui se posaient la question, comment je peux savoir que Dieu m'a donné mon pain quotidien? Dieu peut répondre de différentes manières. En fait, quand vous parlez à Dieu, sachez une chose, Dieu décide de vous répondre comme il veut. Yes. Mais le plus important, c'est à vous d'être attentif, c'est tout. C'est à vous d'être attentif. Donc quand quelqu'un parle, vous dites, Seigneur, donne-moi le pain quotidien, tu dois être attentif à ce que Dieu va te faire voir. Oui, oui, Dieu va te faire vivre. Amen. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là. Si Dieu nous permet, si Dieu nous permet, je sais qu'on aura d'autres temps de matinale. Le prochain temps de matinale où je serai là, donc restez toujours connectés. Il y aura différents hommes de Dieu qui vont passer là cette semaine pour vous bénir. Prochain temps de matinale, je vais parler de comment grandir dans l'amour que nous avons pour le Seigneur. Comment savoir que nous avons grandi dans l'amour pour le Seigneur? On va faire une série comme ça. J'ai à cœur vraiment de faire une série comme ça, chaque fois que je serai là, pour parler de cela, de grandir dans l'amour du Seigneur. Parce que je pense que c'est un des messages de la fin, et c'est un message qui est beaucoup méprisé, mais c'est le message en réalité dont nous avons besoin pour grandir dans notre intimité avec le Seigneur. Ah, tu as vu ça? Le père même des matinales même me dit, c'est le programme. Amen. Papa Folie, demeure béni. Demeure béni. Donc, euh, oui, Papa Yapi, euh, Papa Yapi a demandé quel est le troisième signe. Oui, le troisième signe, papa, c'est le fait d'être quelqu'un qui justifie ses erreurs alors qu'il les reconnaît. Il justifie ses erreurs par des motifs valables, mais alors qu'il sait qu'il a commis une erreur. C'est ça le troisième signe. C'est-à-dire que tu sais que tu as commis l'erreur, mais les motifs même que tu avances pour ne pas t'excuser sont des motifs vrais. Je suis plus âgé que lui. J'ai pas besoin voilà, j'ai pas besoin de reconnaître ce que j'ai fait. C'est un enfant, il doit comprendre. Les enfants n'ont jamais raison. Voilà. Donc, il est possible de reconnaître son erreur avec sagesse, mais tout en étant quelqu'un qui meurt à lui-même. Bon, je bénis le Seigneur, nous avons fini. Que Dieu vous bénisse, que Dieu dans sa grâce vous bénisse. On va prier simplement pour un dernier sujet. On va dire, Père, apprends-moi à porter ma croix chaque jour. Apprends-moi à porter ma croix chaque jour. Prions le Seigneur. Père, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Je prie, Seigneur, que tu me donnes de porter ma croix chaque jour. Tu me donnes de pouvoir percevoir, Seigneur, le message dont j'ai besoin pour la saison dans laquelle je suis. Je bénis ton nom pour la vie de mes frères et sœurs et je prie que tu communiques à chacun le pain quotidien dont il a besoin pour la saison dans laquelle il est. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. On sera demain encore pour une autre séance de la matinale. Que Dieu vous bénisse.